Aller à la crèche, à l'école avec un syndrome de Longmin, c'est tout à fait possible, que ce soit avec une ventilation non invasive ou une trachéotomie. Pour la socialisation, finalement, il y a deux choses. Il y a la petite enfance où il y a les crèches, et puis après, il y a l'école. Et donc, c'est deux petites choses différentes, parce que à la crèche, finalement, les enfants dorment, et donc du coup, vu qu'ils ont besoin d'un ventilateur pour dormir, il faut former les équipes et former les personnes justement de la crèche. Après, pour la scolarisation, il y a un dossier MDPH qui est déposé. Et ensuite, en fait, il y a des évaluations de suivi de scolarisation qui sont faites pour savoir comment accompagner au mieux l'enfant. Et donc, en général, il y a des auxiliaires de vie scolaire qui en fait, peuvent aider l'enfant à être scolarisé et à suivre finalement une scolarité normale. Pour les activités scolaires et extrascolaires, on ne va pas contre-indiquer pour contre-indiquer. Dès 2-3 ans, on a la possibilité de faire des tests de marche, on a la possibilité de faire des épreuves d'effort quand ils sont plus grands. Tout ça nous montre s'il y a des désaturations, donc une diminution du taux d'oxygène dans le sang, et s'il y a une hypoventilation à l'effort. Et donc en fonction de ça, on peut ne pas contre-indiquer. Et puis justement dire ce type de sport est plus adapté qu'un autre, il vaut mieux qu'il fasse du sport et qu'il s'épanouisse plutôt que de tout contre-indiquer. C'est vrai que grandir avec une maladie chronique, finalement, c'est grandir et à côté de ça, gérer la maladie. Et donc, c'est vrai que l'accompagnement, il est au quotidien et l'apprentissage finalement des soins techniques, il peut se faire en fait dès le plus jeune âge. On peut déjà proposer à l'enfant de tenir des petits objets et de participer aux soins pour qu'en fait il soit acteur et qu'il s'approprie finalement la maladie. C'est progressif, il faut aller donc au rythme de l'enfant et toujours avec l'idée de pouvoir être aidé par des tierces personnes pour justement guider la prise en charge et l'avancée psychologique de l'enfant.